Une renaissance de ses relations avec l'Afrique, c'est l'objectif visé par l'Ukraine, alors que la Russie gagne du terrain sur le continent. Une percée sur fond de propagande contre l'impérialisme et le néocolonialisme occidental. Le mensonge en somme, selon Kiev. Une fois de plus, les Africains ont vu que toutes les histoires de Poutine sur la façon dont il se soucie des pays africains sont des mensonges. En fait, qui paie le plus pour le retrait de la Fédération de Russie de l'initiative sur les céréales de la mer Noire? L'agriculteur ukrainien et le consommateur africain de pain. Le chef de la diplomatie ukrainienne parle d'un retour progressif sur le continent, alors que Moscou multiplie des initiatives avec les dirigeants africains. Mais l'Ukraine rappelle aussi la visite en juin d'une délégation des chefs d'État africains à Kiev. Il faut comprendre que nous partons de zéro en Afrique. Certains résultats sont rapides. Par exemple, certains pays votent en faveur d'une résolution ou confirment leur participation à certains événements ou encore visitent l'Ukraine, comme le groupe de dirigeants africains que nous avons reçu récemment. Mais en général, ce continent a besoin d'un travail systématique et à long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Si au début du conflit russo-ukrainien, la neutralité était le choix de la plupart des pays africains, Kiev cite désormais le Libéria, le Kenya, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Rwanda notamment, parmi ses nouveaux partenaires sur le continent.